Je suis le pasteur Arthur Pendleton, et ce que je vais vous dire peut vous sembler confus, mais il est essentiel de le dire. J'ai quitté mon corps et le Seigneur Jésus m'a rencontré. Il m'a dit, préviens-les, ne bouge jamais le 10 juillet. C'est un piège spirituel. Du sang tombera du ciel. Si vous regardez encore, ne faites pas défiler la vidéo. Ce n'est pas du sensationnalisme. Je ne suis pas ici pour regarder. Je suis ici parce que le Seigneur me l'a ordonné. Parlez. Criez si vous le devez. Mon peuple dort. C'est pourquoi, dans le message d'aujourd'hui, je vais vous raconter exactement ce que j'ai vu de l'autre côté de la mort. Si vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui, si votre esprit vibre encore en vous, alors joignez-vous à moi et dites « Amen ». J'ai 50 ans et je suis pasteur dans une petite ville de l'Ohio. Mes journées sont consacrées à l'église. Ma femme Hélène et moi avons une petite maison juste assez grande pour que nos enfants grandissent et construisent leur propre vie. Je croyais connaître son plan. Je croyais voir son pouvoir. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Je n'imaginais pas que ma vie simple et stable allait être bouleversée par un moment qui allait tout changer. Tout a commencé un mardi ordinaire de juillet. J'allais rendre visite à Émilie, l'une de nos plus anciennes membres, qui souffrait d'une forte toux. Tout allait bien, normal, paisible. Mais alors que je roulais sur cette route de campagne tranquille, quelque chose a changé. Une sensation pesante, étrange, comme si l'air lui-même m'observait. Mon cœur battait fort, un peu trop fort. J'avais envie de m'arrêter, de prier, de faire quelque chose, mais je continuais à rouler en me disant que ce n'était rien. Mais cet instant, cette petite brèche dans la normalité, fut le premier signe que Dieu cherchait à attirer mon attention. Et j'allais découvrir à quel point le surnaturel pouvait être proche lorsqu'il m'appela. Puis ça m'a frappé un choc, non pas extérieur, mais intérieur, comme un coup de poing dans la poitrine. Ma vision s'est brouillée. Je n'étais plus dans la voiture. J'étais nulle part, flottant, en chute libre. Je ne savais pas. Mon corps avait l'impression de disparaître, mais mon esprit hurlait, que se passe-t-il? Je ne le savais pas encore, mais je me trouvais au bord d'un lieu sacré, terrifiant. C'est à ce moment-là que ma vie quotidienne a percuté le sacré, et que plus rien ne serait comme avant. Tout avait disparu. Les champs de maïs de l'autre côté de la rue, le ciel, ma voiture, disparu. Il ne restait que l'obscurité. Je ne savais plus où j'étais, ni même si j'y étais encore. Je n'étais qu'une pensée, un éclair de conscience dérivant dans le vide. Le temps n'existait pas là-bas. J'ai essayé de prier, d'invoquer le nom de Jésus, mais ma voix, si j'en avais une, était engloutie par le vide. Puis, dans ce vide suffocant, une lumière est apparue. Elle n'était pas très grande au début, juste un petit point. J'avais entendu des histoires de morts imminentes, des gens parlant de tunnels de lumière aveuglante, mais ce n'était pas ça. C'était plus doux, plus délicat. Je ne m'approchais pas. Pas vraiment, car je n'avais ni corps ni jambes pour me soutenir. Mais je me sentais attiré. Attiré par quelque chose de plus fort que la gravité. Plus je m'approchais, plus je sentais que c'était lui, celui que j'avais passé ma vie à poursuivre. Et il était plus proche que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Je savais que c'était Jésus. Il n'y avait aucun doute. Il ne parlait pas avec des mots mais je le sentais me parler. Je t'attendais, Arthur. Non pas d'une manière qui me ferait me sentir petit, mais comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait à cet instant. Je t'aime. Non pas à cause de ce que j'ai fait ou pas fait, mais parce que je t'appartiens. J'avais envie de lui poser 1000 questions. Pourquoi moi? Que se passe-t-il? Mais aucune n'avait d'importance. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Il avait quelque chose à me montrer. Quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Et quand il m'a tendu la main, j'ai su que je devais le suivre. Puis Jésus me prit la main. En un éclair, les lumières vives autour de nous s'éteignirent. Et nous étions ailleurs. Un endroit si familier que mon cœur se serra.
Nous étions dans un champ de maïs de l'Ohio, celui-là même que j'avais traversé pour retrouver Emily. Le ciel était d'un bleu infini, cette couleur qui donnait l'impression que l'été ne finirait jamais. C'était l'Amérique à l'état pur, paisible, ouverte, vivante. Je pouvais presque sentir l'odeur de la terre, sentir le vent sur mon visage. Tout semblait si normal, si bien. Je me suis tourné vers Jésus, m'attendant presque à une explication, mais il s'est contenté de sourire. Un sourire doux et entendu qui m'a fait mal à la poitrine. « Arthur, dit-il d'une voix mélodieuse, douce mais claire. Regarde bien. » Je scrutais les champs, le ciel, les arbres au loin. Tout était normal. Comme n'importe quel autre jour de juillet dans l'Ohio. J'avais envie de rire, de dire « Seigneur, c'est ma ville. » Mais quelque chose dans son regard m'en arrêta. Ce sourire n'était pas seulement chaleureux. Il était lourd, empreint de tristesse, comme s'il voyait quelque chose que je ne voyais pas. Mon estomac se serra. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans un endroit que vous connaissez depuis longtemps et de ressentir soudain une sensation différente? Comme si l'air était trop immobile ou les couleurs trop vives. C'est ce qui m'a frappé. C'était ma maison, mon refuge. Mais j'avais l'impression d'être sur une scène, comme si le rideau allait se lever sur quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Je regardais Jésus, la gorge sèche. « Que cherches-tu » demandai-je d'une voix presque chuchotée. Il ne répondit pas, pas encore. Il sourit simplement, sa main toujours serrée autour de la mienne. Et je savais que quoi qu'il arrive, ça allait tout changer. Je croyais avoir compris le monde. Et puis c'est arrivé. Sous mes yeux, tel un cauchemar en plein jour, ce magnifique ciel bleu a commencé à s'estomper. Ce n'étaient pas des nuages qui s'amoncelaient. Ce n'était pas le coucher du soleil qui approchait. C'était autre chose. Un rouge sombre et maladif qui se répandait comme du sang à travers un pansement. Il a commencé à l'horizon, lentement d'abord, puis plus vite, engloutissant le bleu jusqu'à engloutir le ciel tout entier. Ma gorge se serra. Vous connaissez cette sensation quand on voit quelque chose de pur, de beau, détruit sous nos yeux. C'était ça. Le champ de maïs, encore doré en contrebas, paraissait sciller dans cette lumière cramoisie, comme si le monde avait été noyé dans le péché. Mes mains tremblaient, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Je me tournai vers Jésus, cherchant désespérément des réponses. Son visage, autrefois si calme, exprimait maintenant une tristesse si profonde qu'elle me serrait la poitrine. « Pourquoi, Seigneur ?» Je m'étranglai, la voix tremblante. Que se passe-t-il? Il ne répondit pas tout de suite. Il leva simplement les yeux vers le ciel, suivant du regard le rouge vacillant, vif et menaçant. J'avais envie de crier, de courir, de faire n'importe quoi, sauf de rester planté là à regarder mon monde se transformer en une chose monstrueuse. L'air était lourd, comme s'il pesait sur moi, chargé d'un avertissement que je ne pouvais nommer. Je pensais à Hélène, à mes enfants, à ma congrégation. Est-ce qu'eux aussi voyaient ça? Était-ce réel? Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre, mais rien ne collait. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas la nature. C'était un signe, un message, et ça m'effrayait. J'ai saisi le bras de Jésus, les doigts enfoncés. « S'il te plaît » ai-je supplié. « Dis-moi ce que cela signifie. » Son regard a croisé le mien, et l'espace d'un instant, j'y ai vu l'éternité. Tristesse, amour et détermination qui m'ont fait me sentir petite. Le ciel continuait de saigner, et je savais que ce qu'il allait me montrer n'était que le début. Dans cet étrange silence rouge sang, un son perça. Ni une sirène, ni un klaxon, mais quelque chose d'ancien, de terrifiant, comme un cri de l'histoire elle-même. C'était un gémissement. Un bourdonnement sourd et obsédant qui devint de plus en plus fort, de plus en plus aigu, jusqu'à me faire vibrer les côtes. Ce n'était pas seulement du bruit. Il portait les échos de guerres disparues, de cris engloutis par le temps, de prières restées sans réponse. Le sol semblait trembler sous mes pieds. Ou peut-être était-ce moi,
tremblante sous le bruit qui m'enveloppait. Je serrai plus fort la main de Jésus, les jointures blanches. Qu'est-ce que c'est, murmurai-je, effrayé à l'idée d'élever la voix. Le champ de maïs était gelé, le ciel rouge palpitait au-dessus, et ce cri continuait, implacable, comme un avertissement de la fin du monde. Je regardai Jésus, le visage calme mais solennel. Il secoua doucement la tête, les yeux fixés sur l'horizon d'où le son semblait monter. C'est le signal d'alarme, Arthur, dit-il, sa voix tranchant le vacarme comme une lame. Le cri d'une ère qui arrive. Mon cœur se serra. J'aurais voulu en demander davantage, implorer des éclaircissements. Mais le son s'amplifia, noyant mes pensées. J'avais l'impression que la terre elle-même gémissait, implorant notre écoute. Je pensais à ma congrégation, au dimanche matin rempli de cantiques et d'espoir. Avons-nous manqué quelque chose? Et moi? Le gémissement s'estompa, mais son poids pesait toujours sur ma poitrine. Je savais que ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour nous tous un signe que le temps pressait. Quelque chose se préparait, et c'était plus proche que je ne l'aurais imaginé. Jésus se tourna vers moi, son regard rivé sur le mien avec une intensité qui me coupa le souffle. « Mon fils bien-aimé, Arthur, dit-il d'une voix ferme mais pressante. Mon peuple se dirige vers un piège tendu par l'air. Ils ne le voient pas. Ils sont aveuglés par la joie, par l'orgueil, par ce qu'ils choisissent de voir. » Il marqua une pause, le temps de bien assimiler les mots. Le piège est tendu et il attend. Ma bouche s'est asséchée. Un piège ici, dans l'Ohio, en Amérique. J'aurais voulu argumenter, dire que nous lui étions fidèles, que nous l'aimions. Mais ce ciel rouge, ce gémissement, tout cela racontait une autre histoire. Mon esprit tournoyait, imaginant ma ville, mon pays, grouillant de vie, inconscient d'un piège invisible qui se rapprochait. J'ai avalé ma salive avec difficulté, ma voix à peine murmurait. Quel genre de piège, Seigneur? Il ne répondit pas directement, mais son regard soutint le mien, plein d'amour et d'avertissement. Il court après ce qui brille, dit-il, mais il ne voit pas les ombres qu'elle projette. J'ai ressenti un frisson, comme si la vérité était trop grande pour moi. Étaient-ce nos distractions? Nos divisions? Je pensais à l'actualité. Aux disputes. À la façon dont nous étions tous devenus si doués pour ignorer l'essentiel. Mes mains tremblaient. Que faisons-nous, ai-je demandé. Il ne sourit pas cette fois. Il me regarda simplement. Et je savais qu'il me faisait confiance pour transmettre cet avertissement, pour réveiller les autres avant qu'il ne soit trop tard. Si vous croyez que Dieu nous montre quelque chose d'essentiel, quelque chose que nous ne pouvons ignorer, dites « Amen » dans les commentaires. Soyons solidaires. Car ce qu'il m'a montré ensuite n'est pas seulement une vision. C'est un appel à l'action. La vision changea comme une page se tourne dans un livre que je ne pouvais contrôler. Soudain, nous étions à New York, debout devant la Statue de la Liberté. Elle nous dominait, sa peau vert cuivré reflétant l'étrange lumière de ce ciel rouge sang. Mais la torche, ce symbole d'espoir et de liberté qui a accueilli des millions de personnes en Amérique, vacillait à peine, sa flamme, d'habitude si fière, n'était qu'une faible lueur, luttant contre la brume cramoisie qui l'enveloppait. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas normal. J'ai regardé la foule en contrebas, des touristes, des familles, des enfants avec des cornets de glace. Ils riaient, prenaient des selfies, pointaient le ciel du doigt comme s'il s'agissait d'un coucher de soleil rare ou d'un filtre Instagram original. Regardez ce ciel étrange, ai-je entendu un homme crier. Ils n'en avaient aucune idée. Ils n'imaginaient pas que la statue qu'ils aimaient, celle sur toutes les cartes postales, était drapée d'un avertissement invisible. Et puis c'est arrivé. La torche s'est mise à pleurer. Pas de l'eau, pas des larmes comme on pourrait l'imaginer, mais une épaisse lumière rouge sombre qui suintait comme le sang d'une blessure. Elle s'égouttait lentement et lourdement, ruisselant le long du bras de la statue, formant une flaque à ses pieds jusqu'à déborder et toucher la foule en contrebas. Je me suis figé, un frisson me parcourant l'échine. Les gens ne s'en sont pas rendus compte.
Il n'arrêtait pas de rire, de poser, mais je l'ai senti un message clair et net, comme un murmure dans mon âme. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence ferme mais lourde de chagrin. Seigneur, ai-je balbutié. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne répondit pas. Pas encore. Mais son silence était plus fort que des mots. Mes yeux me piquaient, ma poitrine se serrait. Ce n'était pas qu'une vision. C'était un cri du ciel, un appel au réveil. J'aurais voulu crier à la foule, la saisir et lui dire « Arrêtez ». Regardez, ce n'est pas juste une séance photo, mais je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, tenir la main de Jésus et sentir le poids de ce qu'il me montrait. Les larmes de la torche continuaient de couler, et je savais que le phare de l'Amérique s'affaiblissait, et nous étions trop occupés pour le remarquer. En un éclair, nous étions ailleurs. Saint-Louis, juste sous la Gateway Arch. Elle se dressait au-dessus de nous, sa courbe argentée découpant ce même ciel rouge. Plus épaisse, plus lourde, telle une blessure qui ne cessait de saigner. L'arche n'était pas immobile, cependant, elle tremblait. Non pas un léger balancement, mais une secousse violente, comme si elle allait se briser. Je le sentais jusqu'au plus profond de moi-même. Un grondement de colère sourd, comme si l'Amérique elle-même était déchirée de l'intérieur. Mon estomac se noua. En bas, les gens s'agitaient. Certains applaudissaient, d'autres pointaient le ciel du doigt, d'autres encore s'agitaient nerveusement comme s'ils sentaient quelque chose sans savoir quoi. Un enfant tira sa mère par la manche en demandant « Pourquoi est-ce si rouge ?» Elle haussa les épaules et prit une autre photo. J'avais envie de crier. « Tu ne vois pas ? Ce n'est pas normal. » Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient pris dans l'instant, aveuglés par l'avertissement qui bourdonnait dans l'air. Je me suis tourné vers Jésus, les mains moites. Son regard a croisé le mien, et c'était comme plonger mon regard dans le cœur de l'univers, l'amour, la tristesse et une vérité trop grande pour être contenue. « Arthur », dit-il d'une voix basse mais claire. La division s'installe. Elle s'insinue dans chaque foyer, dans chaque communauté. Ce piège est fait pour les déchirer. Ma gorge se serra. Division. Je repensais aux disputes que j'avais vues récemment. Des voisins qui se chamaillaient. Des familles divisées à cause de la politique. Des églises qui se disputaient pour des choses sans importance. Était-ce cela? Était-ce le piège contre lequel il m'avait mis en garde? L'arche tremblait sans cesse, son métal gémissant comme une bête en souffrance. J'imaginais ma propre ville, ma congrégation. La façon dont nous avions commencé à nous chamailler pour des broutilles. Mon cœur battait la chamade. « Seigneur, comment pouvons-nous arrêter cela ?» demandai-je d'une voix brisée. Il ne répondit pas, mais son regard me fixa, m'exhortant à voir la vérité. Nous étions en train de nous briser, et l'ennemi n'attendait que de tirer le dernier fil. La vision changea à nouveau, et nous nous trouvâmes face au mont Rushmore. Les visages massifs de Washington, Jefferson, Roosevelt et Lincoln nous fixaient, sculptés dans la pierre. Mais ce n'étaient plus les fiers monuments que j'avais vus en photo. Une brume rouge s'accrochait à eux, comme un voile de sang, et leurs expressions, ils n'étaient plus stoïques. Ils semblaient attristés, leurs yeux de pierre brillants comme s'ils pleuraient la nation qu'ils avaient bâtie. Le rocher lui-même semblait palpiter, vibrant de chagrin. J'avais la gorge serrée. C'étaient nos fondateurs, nos héros, et maintenant, on aurait dit qu'ils pleuraient pour nous. Le ciel rouge pesait lourdement, pesant et incongru, donnant à la montagne une impression de petitesse, de fragilité. J'aurais voulu détourner le regard, mais je n'y arrivais pas. C'était le cœur de l'Amérique, et il se brisait. Puis nous étions à Philadelphie, debout devant la cloche de la liberté. Ce craquement emblématique, symbole de notre combat pour la liberté, était silencieux, englouti par la même brume cramoisie. La cloche ne sonnait pas, ne bourdonnait pas de l'histoire qu'elle portait. Elle était muette, étouffée par le rouge qui semblait s'infiltrer dans son métal. Ma poitrine me faisait mal. C'était le son de la liberté,
la voix d'une nation née dans le sacrifice. Et maintenant, elle était muselée. Était-elle en train de s'échapper? Je me tournai vers Jésus, les yeux brûlants. Seigneur, murmurai-je. Que nous arrive-t-il? Sa voix était basse et posée, mais chargée de vérité. Ces lieux ont été consacrés par le sacrifice, Arthur. Maintenant, ils sont souillés par l'orgueil. Par oubli, mon peuple a pénétré dans des lieux voués au conflit. J'ai dégluti difficilement, imaginant notre pays, notre obsession d'avoir raison, nos disputes incessantes, notre refus d'écouter l'orgueil, l'oubli. Était-ce nous? Mes mains tremblaient en repensant à ma propre vie. À ces moments où j'avais préféré le confort à la vérité. La cloche restait silencieuse. Les visages sur la montagne restaient tristes, et je sentais le poids de ces paroles s'installer dans mon âme. Nous ne perdions pas seulement des symboles. Nous nous perdions nous-mêmes. Et puis, tandis que la brume rouge s'épaississait, j'entendis un son faible, comme un cri lointain, s'élevant du sol en contrebas. Ce n'était pas de l'espoir. C'était le chaos, prêt à éclater. Nous restâmes là, le ciel rouge palpitant comme une créature vivante. Et Jésus se tourna vers moi, son regard me transperçant, lisant chaque peur, chaque doute que j'avais jamais porté. Arthur, dit-il d'une voix douce mais lourde. Il ne voit pas ce que le sang révèle sous tout ce spectacle. Il pense que ce n'est qu'une couleur, une bizarrerie atmosphérique. Ils ne comprennent pas. C'est le signe d'un bain de sang. De sacrifices oubliés. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Carnage. Sacrifices oubliés. Je repensais à ma congrégation, à l'Amérique, à toutes les fois où nous avions tenu nos bénédictions pour acquises. Ma poitrine se serra et je m'obligeai à scruter plus profondément cette brume cramoisie, plissant les yeux comme si je pouvais en percer les secrets. Et puis je les ai vus aux déformes qui se tordaient dans le rouge. Ni des oiseaux ni des nuages, mais autre chose. Des ombres serpentines et ondulantes qui se déplaçaient avec détermination. Elles n'étaient pas solides, pas exactement, mais leur forme était reconnaissable, comme des serpents levés dans la tempête. J'avais la chair de poule. Je ne voyais pas leurs yeux, mais je les sentais froids, calculateurs, débordant de malice. Ils ne faisaient pas que passer. Ils attendaient, guettant le moment propice pour frapper. Mon cœur battait fort et j'ai saisi le bras de Jésus. Seigneur, que sont ces choses? Demandai-je d'une voix tremblante. Il ne répondit pas, mais son silence me suffisait. Ce n'était pas un hasard. Cela faisait partie du piège dont il m'avait mis en garde, tapi dans l'air que nous respirions, dans le monde que nous croyions connaître. Je pensais à ma ville, à ma famille, à tous ces gens qui vaquaient à leurs occupations, ignorant qu'un mal les guettait. Les serpents continuaient de se déplacer, leurs silhouettes s'estompant dans le rouge, et j'ai senti un frisson me parcourir. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas qu'une vision. C'était une bataille, et nous étions à son bord. Le décor changea encore et nous étions au Lincoln Memorial. L'air était chaud, ce genre de journée d'été moite à Washington, qui vous colle au dos. Une famille se tenait non loin de là, posant pour une photo. Papa et maman riaient, leur petite fille tournoyant dans une robe d'été. C'était si normal, si vivant que, l'espace d'une seconde, j'en ai presque oublié le ciel rouge qui se profilait au-dessus de ma tête. Mais soudain, deux hommes à proximité ont commencé à se disputer. Au début, c'était une bagarre. Une question de place de parking ou de bas-côté. Leurs voix sont devenues plus fortes, plus aiguës, leurs paroles devenant vite incohérentes. Fais attention où tu vas, mais, cria l'un d'eux, le visage rouge. L'autre le repoussa. Et en quelques secondes, les poings volèrent. La famille se figea, le père serrant sa fille contre lui, les yeux écarquillés de peur. La foule autour d'eux commença à se disperser, certains criant, d'autres fixant la bagarre qui dégénérait en chaos. Ce n'était pas qu'une bagarre. C'était de la rage, brute et insensée, jaillissant comme une étincelle dans l'herbe sèche. Je restais là, impuissant, le cœur battant. Ce n'était pas normal.
C'étaient des étrangers, pas des ennemis. Pourquoi s'entretuait-il ainsi? J'ai regardé Jésus, les mains tremblantes. Il observait la scène, le visage calme mais empreint de tristesse. Tu vois, Arthur, dit-il, sa voix perçant le bruit. Ce piège, il attise la colère qu'ils ont enfouie en eux. Les rancunes, les blessures, tout ce qu'ils portent en eux. Ma gorge se serra. Je repensais aux fois où j'avais craqué sur Hélène pour rien. Aux disputes que j'avais vues éclater dans mon église pour des broutilles. Était-ce ce qu'il voulait dire? Que nous étions tous porteurs de ce petit bois, prêts à brûler à la moindre étincelle? Le père sur la photo serrait sa fille plus fort, son petit visage enfoui dans son t-shirt. J'avais envie de courir vers eux, de tirer tout le monde de cette folie. Mais je ne pouvais pas bouger. La violence se propageait, d'autres voix s'élevaient, et j'éprouvais une terreur écœurante. Ce n'était pas qu'un combat. C'était un aperçu de ce qui allait arriver. Un monde où la raison s'évanouirait et où la fureur régnerait. Je me tournai vers Jésus, les yeux brûlants. Seigneur, comment pouvons-nous arrêter cela, suppliai-je. Il ne répondit pas. Mais son regard soutint le mien, ferme et assuré. Le chaos autour de nous s'amplifiait. Mais sa présence était une ancre, un rappel qu'il avait tout vu. J'ai pensé à mon propre cœur, au moment où j'avais laissé la colère s'envenimer. À ceux où j'avais jugé au lieu d'aimer. Étais-je moi aussi impliqué dans tout ça? Le père de la petite fille leva les yeux, le visage pâle. Et l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent. Du moins, j'en avais l'impression. J'aurais voulu lui dire que tout irait bien. Mais en vérité, je l'ignorais. Tout ce que je savais, c'est que Jésus me montrait quelque chose de plus grand, quelque chose que nous devions affronter avant que cela ne nous consume tous. Nous étions de retour à la Gateway Arch, dont la courbe argentée scintillait sous le ciel rouge sang. Un groupe de manifestants se tenait en contrebas, brandissant des pancartes, la voix calme mais ferme, scandant « Pour la paix, pour la justice ». C'était le genre de scène qu'on voit aux informations. Des gens se lèvent pour défendre leurs convictions, unis, pleins d'espoir. J'ai ressenti une pointe de fierté en les regardant, me disant que nous n'étions peut-être pas si perdus. Mais soudain, sans prévenir, des flammes ont jailli du sol sous leurs pieds. Pas une étincelle, pas une explosion, juste du feu. Soudain et féroce, ils léchaient leurs pancartes et leurs vêtements. La foule hurlait, se dispersant, paniquée, tandis que leurs bannières prenaient feu et se réduisaient en cendres. Une femme tomba à genoux, serrant un enfant contre elle, tandis que d'autres couraient, le visage crispé par la peur. Mon cœur s'est arrêté. Il n'y avait aucune source, aucune raison, juste le chaos qui engloutissait tout. Puis une voix s'est fait entendre, froide et moqueuse. Rien à voir avec la chaleur de Jésus. Ils sont entrés dans des lieux marqués par le conflit, a-t-elle ricané. Et maintenant, leur châtiment est arrivé. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas gentil. C'était cruel, ruisselant de satisfaction. Mon sang se glaça. Je regardais Jésus, les mains tremblantes. Qui était-ce, murmurai-je, redoutant déjà la réponse. Il se tourna vers moi, le regard fixe, mais empli d'une tranquille résolution. C'est l'ennemi, Arthur, dit-il doucement. Il déforme mes signes pour en faire ses jugements. Mais je suis venu pour sauver, pas pour condamner. Pourtant, l'obéissance est requise. Ces paroles furent une bouée de sauvetage. Mais ils n'ont pas effacé la peur. Les flammes continuaient de brûler, la foule de courir, et cette voix persistait, me narguant. Je pensais au serpent dans le ciel, au piège contre lequel il avait mis en garde. Était-ce l'œuvre de l'ennemi, dressant nos cœurs les uns contre les autres, allumant des incendies là où aurait dû régner la paix? J'aurais voulu crier, dire à ces gens d'arrêter de courir, de prier, de se tourner vers lui, mais je n'étais qu'un témoin, figé dans ce cauchemar. La femme avec l'enfant leva les yeux, le visage baigné de larmes, et je ressentis sa peur comme si c'était la mienne. La main de Jésus se posa sur mon épaule, me soutenant. Obéissance, Arthur,
répéta-t-il d'une voix douce mais ferme. C'est le bouclier dont ils ont besoin. J'acquiesçai, la gorge serrée, mais mes pensées s'emballèrent. Que signifiait l'obéissance dans un monde pareil? Le feu crépitait. Le ciel rouge palpitait, et je savais que l'ennemi était plus proche que je ne l'aurais jamais imaginé, attendant notre chute. La nuit tomba et je me préparai, espérant que l'obscurité effacerait cet horrible ciel rouge. Je pensais que peut-être, les choses reviendraient à la normale, comme au réveil d'un mauvais rêve. Mais non, le rouge ne s'estompa pas. Il s'intensifia, plus vif, comme une blessure fraîche qui ne cessait de saigner. L'air était lourd, chargé d'une chose que je ne pouvais nommer. Je levai les yeux et mon souffle se coupa. La lune. Ce n'était pas la douce lueur argentée que j'avais vue 1000 fois, celle qui illuminait les étés de l'Ohio. C'était un orbe rouge sang suspendu bas dans le ciel noir, projetant une lumière cramoisie maladive sur tout ce qui se trouvait en dessous. Ce n'était ni beau ni majestueux. C'était terrifiant, comme un avertissement gravé dans le ciel. Mon cœur battait fort, mes mains étaient moites. Je n'avais jamais rien vu d'aussi terrible. Si définitif. Avez-vous déjà regardé quelque chose et su que c'était un signe, même sans le comprendre? C'était cette lune, qui fixait le monde comme si elle le jugeait. Je restais là, figé, les champs de maïs autour de moi baignés d'une lueur inquiétante. Le monde semblait hanté, comme si chaque ombre cachait quelque chose qui n'attendait que de bondir. J'ai pensé à Hélène, à mes enfants, à ma congrégation. Est-ce qu'ils voyaient ça aussi? Avaient-ils peur? J'avais envie de courir à la maison, de les serrer dans mes bras, de prier jusqu'à la fin de ce cauchemar. Je me tournai vers Jésus, d'une voix à peine murmurée. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Son visage était calme, mais son regard exprimait une tristesse qui me serrait la poitrine. Il ne répondit pas, se contentant de pointer la lune du doigt, m'incitant à continuer de regarder. La lumière rouge pulsait, presque vivante, et je la sentais jusqu'au plus profond de moi-même, un compte à rebours, le signal que le temps filait. La lune de sang n'était pas qu'un simple spectacle. C'était un cri de Dieu, une supplication pour que nous l'écoutions avant qu'il ne soit trop tard. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début de ce qu'il voulait que je voie. Sous cette lune de sang, ce qui me brisait le cœur, ce n'était pas seulement le ciel. C'étaient les gens en bas. Dans une ville que je ne connaissais pas, les gens faisaient comme s'ils étaient en spectacle. Ils brandissaient leur téléphone, filmaient, prenaient des photos, le visage illuminé d'excitation. C'est irréel, s'écria un homme en zoomant sur la lune. Ça va devenir viral, a ri une femme en peaufinant sa vidéo pour obtenir des « j'aime ». Ils ont parlé d'un événement astronomique unique, discutant de science et de filtres, complètement aveugle à la vérité. Personne ne s'est agenouillé. Personne n'a murmuré une prière. Personne n'a vu cela pour ce que c'était, un signe de Dieu, appelant à l'attention. Ma gorge se serra, les larmes me piquèrent les yeux. Comment avait-il pu passer à côté de ça? Comment avait-il pu être si absorbé par leurs écrans qu'ils n'avaient pas ressenti le poids de l'avertissement divin? J'ai pensé à ma propre église. Ces gens qui hochaient la tête pendant mes sermons mais se précipitaient pour consulter leur téléphone. Était-ce nous? Trop occupés? Trop distraits pour voir la main de Dieu. La foule bourdonnait, leur voix grinçant dans le silence de cette nuit rouge. J'avais envie de crier, de les secouer, de leur dire, posez vos téléphones. Levez les yeux. Ce n'est pas un jeu, mais je n'étais qu'un témoin, coincé à les regarder avancer vers le danger. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence ferme, mais lourde de chagrin. Ils sont perdus dans leur propre bruit, Arthur, dit-il doucement. Mon cœur se serra. J'imaginais mes propres moments de distraction, à parcourir les pages au lieu de prier, à discuter au lieu d'écouter. La lueur rouge de la lune était comme un projecteur, révélant notre cécité. Et puis, tandis que la foule acclamait leur prochain tir parfait, j'ai vu quelque chose bouger dans l'ombre, quelque chose qui m'a glacé le sang. Puis vint un spectacle que je n'oublierai jamais. Cette lune de sang, suspendue comme une plaie dans le ciel,
se mit à pleurer. Une seule larme, immense, lente, luisante de la même lumière rouge sombre, glissa vers le bas, traversant les nuages cramoisis. Ce n'était pas de l'eau. C'était quelque chose de plus lourd, comme l'essence même du chagrin, passant un sillon d'angoisse à travers les cieux. Ma poitrine se serra, mon souffle se fit court. C'était comme si le ciel lui-même pleurait, se lamentant sur un monde trop aveugle pour voir. Je fixais la scène, incapable de détourner le regard, le cœur brisé sous le poids de la violence. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi beau et d'aussi terrible que cela vous transforme? C'était ça. La larme bougeait avec détermination, comme un message destiné à chaque âme. Mais personne ne le remarqua. Il continuait de filmer, de rire. Je me tournai vers Jésus, les yeux brûlants. Son visage était inondé de tristesse, son regard fixé sur la larme. Le ciel pleure avant que la terre ne souffre. Arthur, dit-il d'une voix douce mais perçante. Cette larme est le signe ultime, le dernier appel avant le pire. Mes genoux fléchirent. Le pire final. Je pensais à ma famille, à ma ville, à tout ce que j'aimais, et la panique m'envahissait. Seigneur, que faisons-nous, murmurai-je, la voix brisée. Il ne répondit pas, mais sa présence m'enveloppa, calmant mes mains tremblantes. La larme continuait de couler, se dissolvant dans la brume rouge, et j'ai senti une vérité s'installer en moi. Ce n'était pas qu'une vision. C'était une échéance. Dieu nous suppliait une dernière fois de faire marche arrière. Mais tandis que la larme s'estompait, j'ai entendu un léger bourdonnement, comme si le monde lui-même se préparait à la suite. Jésus leva la main et la vision changea. Devant moi se trouvait une carte de l'Amérique, vaste et familière, ses côtes et ses plaines luisant sous ce ciel rouge. Mais alors je la vis, une blessure profonde et déchiquetée, traversant le pays d'un océan à l'autre. Ce n'était pas une simple marque. Elle était vivante, vibrante de cette même lumière cramoisie, telle une entaille creusée dans l'âme de la terre. Le sol sembla trembler, la carte tremblait, comme si elle ressentait la douleur. Mon cœur s'arrêta. Ce n'était pas une question de territoire ou de frontière. C'était plus profond, une fracture dans l'esprit de l'Amérique, sculptée de nos propres mains. J'ai vu des éclairs de visages, des familles se disputant, des voisins se détournant, des églises déchirées par l'orgueil. Ma gorge brûlait. C'était nous, séparés parce que nous l'avions oublié. J'ai regardé Jésus, les mains tremblantes. Seigneur, est-ce notre faute, ai-je demandé, à peine capable de prononcer les mots. Il a hoché la tête, le regard lourd d'amour et de vérité. Ils se sont détournés de moi, Arthur, a-t-il dit. Cette blessure grandit quand ils choisissent la division plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que l'humilité. Je repensais à ma propre vie. Au moment où j'avais jugé, à ceux où j'avais préféré la colère à la grâce. Mes yeux se mirent à pleurer. La blessure sur la carte s'élargissait, une lumière rouge jaillissait, et je revis les serpents d'avant, rampant le long de ses bords, se nourrissant du chaos. Ce n'était pas seulement de la violence physique. C'était un déchirement de notre âme, un rejet du Dieu qui nous avait bénis. J'avais envie de tomber à genoux, de supplier pour son pardon, pour sa guérison. Mais alors Jésus a touché mon épaule et j'ai ressenti une lueur d'espoir. Il n'est pas trop tard, murmura-t-il. Et c'est alors qu'il me lança l'avertissement qui allait tout changer. Le ciel rouge étincelait au-dessus de nous. Mais le regard de Jésus me fixait. Il me regardait avec un sérieux qui me serrait le cœur, comme un père sur le point d'entraîner son enfant dans la tempête. Arthur, dit-il d'une voix ferme mais chaleureuse. Je te montre ces choses non pas pour t'effrayer, mais pour te préparer et, surtout, pour avertir les autres. Le 10 juillet, c'est le jour où mon peuple doit rester immobile. Ne bougez pas. Ne faites pas un seul pas dans les lieux marqués par la colère. Pas de voiture, pas d'avion, pas de voyage vers les portes de la destruction. Ces mots me martelaient la peau, chacun s'enfonçant plus profondément dans mon âme. Ne bouge pas, ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre, gravé dans ma mémoire comme un verset que je n'oublierai jamais.
Mes mains tremblaient et je balbutiais. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi le 10 juillet? Il esquissa un sourire triste, un sourire qui contenait 1000 vérités inexprimées. C'est là que l'ennemi est le plus libre, Arthur, dit-il, surtout dans les lieux associés à la fierté et au plaisir humain, les stades, les parcs d'attractions, les villes en proie à la distraction. Pénétrer dans ces lieux ce jour-là, c'était comme signer un contrat avec les ténèbres, accepter d'entrer dans son domaine. Ma gorge s'est asséchée. J'ai imaginé des familles préparant des voyages d'été, ma congrégation rêvant de vacances. Disney World, le Grand Canyon, les restes du 10 juillet encore au réfrigérateur. Était-ce bien de ces endroits qu'il parlait? J'ai aperçu des aéroports bondés, des autoroutes encombrées, toute l'agitation de la vie américaine, et mon estomac s'est noué. Mon Dieu, murmurai-je, comment leur dire? Comment les forcer à m'écouter? Son regard s'adoucit, mais l'urgence demeurait. Parle-leur avec amour, dit-il, et aie confiance que j'ouvrirai leur cœur. J'ai pensé à mes propres projets pour juillet. Rien de bien spécial. Peut-être un barbecue avec Hélène, une visite aux enfants. Mais maintenant, chaque mouvement me semblait risqué. Je voyais des serpents dans le ciel rouge, leurs ombres rampantes, attendant. L'avertissement de Jésus ne s'adressait pas seulement à moi. Il s'adressait à tous ceux que j'aimais, à tous ceux à qui j'avais prêché. Ma poitrine se serra sous son poids. Comment convaincre un monde obsédé par l'action, la poursuite, de s'arrêter net? Je le regardais, les yeux brûlants, et hochai la tête. Je vais leur dire, dis-je d'une voix à peine assurée. Mais au fond de moi, je savais que le plus dur allait arriver, car il n'avait pas encore fini ses instructions, et elles allaient devenir encore plus précises. Jésus continuait de parler, sa voix comme un calme dans la tempête qui faisait rage en moi. Tu n'as pas besoin de te battre, Arthur, dit-il. Tu dois juste rester tranquille. Rester à la maison, prier, jeûner, c'est le bouclier le plus solide que tu puisses avoir, plus fort que n'importe quelle arme ou plan humain. Quand je verrai ton obéissance, je passerai outre. Ces paroles m'ont pénétré et j'ai ressenti une étrange paix, comme une porte ouverte sur une vérité que j'avais toujours connue, mais jamais pleinement saisie. Il ne s'agissait pas de fuir ou de résister. Il s'agissait de lui faire entièrement confiance. Il m'a regardé, les yeux remplis d'amour, et m'a rappelé la Pâque. Ils ne se sont pas battus, a-t-il dit. Ils sont restés à l'intérieur, ont marqué leur porte du sang de l'agneau, et ils ont été épargnés. C'est ainsi qu'ils ont été protégés. J'ai hoché la tête, repensant à ces histoires de l'Ancien Testament que j'avais prêchées tant de fois. Les Israélites se blottissaient chez eux, faisant confiance à Dieu tandis que la mort les attendait. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était une foi, brute et absolue. J'ai repensé à ma propre vie, au moment où j'avais essayé de régler les choses moi-même, de contrôler le chaos au lieu de m'abandonner à lui. Mes mains ont cessé de trembler lorsque j'ai compris ce qu'il demandait. Pas d'action, mais du calme. Pas de peur, mais de la confiance. Alors, on reste à la maison, demandai-je, craignant presque que cela paraisse trop simple. Il sourit, de ce sourire doux qui me donnait l'impression d'être entendu. Oui, Arthur. Reste à la maison. Prie. Fais confiance. C'est ton bouclier. J'imaginais ma maison, notre petit salon avec le canapé usé, la lampe préférée d'Hélène diffusant une douce lumière. Je nous voyais là, priant ensemble, lisant peut-être la Bible à voix haute, tandis que le monde extérieur s'agitait sous l'effet des projets de l'ennemi. Cela semblait juste, comme un sanctuaire que Dieu lui-même honorait. Mais je pensais aussi à ma congrégation, à mes voisins, à ceux qui aimaient leur liberté, à leurs projets, à leur voyage d'été en voiture. Comment allaient-ils réagir? J'ai avalé ma salive, sachant que certains riraient, d'autres se disputeraient, mais les paroles de Jésus étaient claires. L'obéissance était la clé, le seul moyen de résister au piège qu'il m'avait tendu. Je vais le faire, dis-je d'une voix plus forte. Je leur dirai de rester tranquilles. Puis il me lança un regard qui signifiait qu'il n'avait pas fini,
qu'il me restait encore du travail à faire pour me préparer. La voix de Jésus devint encore plus précise, comme celle d'un maître qui expose un plan. Le 9 juillet, dit-il, appelez-les à jeûner au pain et eau, s'ils le peuvent, ce soir-là. Consacrez vos familles à mon Sacré-Cœur. Accrochez une image de mon Sacré-Cœur sur votre porte d'entrée. Priez le chapelet ensemble, en demandant à ma mère de protéger l'Amérique. Mon cœur battait la chamade en assimilant tout cela. Ce n'était pas de simples suggestions. C'étaient des étapes, claires et réfléchies, comme un plan pour se mettre en sécurité. J'ai hoché la tête, imaginant ma propre porte d'entrée, le vieux cadre en bois où Hélène accrochait une couronne chaque Noël. Elle abriterait désormais quelque chose de sacré, un signe de notre confiance en lui. J'ai compris l'importance de tout cela. Ce n'était pas de vains rituels. C'étaient des déclarations, comme hisser un drapeau pour Dieu. Le jeûne nous rendrait humbles, nous débarrasserait des distractions. L'image du Sacré-Cœur marquerait nos maisons comme étant les siennes, un bouclier contre les ténèbres. Et le chapelet haut, j'avais vu sa puissance dans mon église, la façon dont il apportait la paix aux cœurs anxieux. Invoquer Marie pour protéger l'Amérique me semblait juste, comme demander à une mère de veiller sur ses enfants. J'ai pensé à ma propre famille, à la façon dont nous nous réunissions dans notre salon, allumant peut-être une bougie et récitant ces prières familières. Il ne s'agissait pas seulement de sécurité. Il s'agissait de dire, Seigneur, nous sommes à toi. Vont-ils m'écouter, demandai-je d'une voix douce. Jésus ne répondit pas directement, mais son regard exprimait une confiance tranquille. Je repensais à ma fille Sarah, qui levait parfois les yeux au ciel devant les préceptes de l'Église. Ferait-elle cela? Hélène? J'écartai le doute. Je vais leur dire, dis-je, sentant le poids de la situation. Ces pas étaient notre armure, notre façon de fermer la porte au mal et de l'ouvrir à la grâce. Et je savais, debout à ses côtés, que chaque mot qu'il prononçait était une bouée de sauvetage destinée à nous sauver de ce qui allait arriver. Et le 10 juillet, Jésus a dit d'une voix ferme et claire, fais de ta maison une église domestique. Adore-moi de tout ton cœur. Lisez les Écritures à voix haute, en particulier le psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Cet appel au silence, Arthur, est littéral. Cela leur sauvera la vie. Ces paroles résonnèrent comme un vœu, chacune portant une promesse que je ressentais au plus profond de mon âme. Je l'ai vu si clairement. Ma famille était réunie, la Bible ouverte sur notre table basse, nos voix s'élevant à l'unisson dans ce silence sacré. Ce n'était pas une simple suggestion. C'était un commandement, une façon de nous ancrer en lui tandis que le monde tremblait. Je me suis souvenu du moment où j'avais partagé cela avec ma famille. Juste après mon retour de la vision, Sarah, ma fille, était d'abord sceptique. Les bras croisés, les sourcils froncés. « Papa, tu es sûr que ce n'est pas un rêve ?» avait-elle demandé. Mais je l'ai fait asseoir, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque instant avec Jésus. Je lui ai montré l'urgence, l'amour dans sa voix, et quelque chose a changé. Elle l'a vu en moi, la vérité que je ne pouvais pas feindre. Hélène, toujours mon roc, hocha doucement la tête, la main déjà tendue vers sa Bible. Ce soir-là, nous avons lu le psaume 46 ensemble. Et quand nous sommes arrivés à « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », la pièce devint silencieuse, comme si l'air lui-même retenait son souffle. C'était sain, comme si Dieu était là, avec nous, nous enveloppant de paix. Je regardais Jésus, le cœur rempli. « Seigneur, je vais leur dire, dis-je. Je vais m'assurer qu'ils le sachent. » J'imaginais ma congrégation, mes voisins, et même des inconnus, regarder cette vidéo. Le ferait-il? Transformerait-il leur maison en sanctuaire? Lirait-il ces mots et lui ferait-il confiance? Je savais que certains se moqueraient, mais je connaissais aussi la puissance de ce silence. Il ne s'agissait pas de fuir ou de se cacher. Il s'agissait de rester ferme dans la foi, de laisser Dieu combattre pour nous. Tandis que Jésus me regardait, j'ai senti sa confiance,
son appel à être sa voix. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait battre le cœur, un dernier avertissement qui allait me hanter à jamais. Jésus savait que les enfants ont besoin d'être rassurés, pas d'avoir peur. Il s'est penché vers moi, d'une voix douce mais ferme. « Explique-leur, Arthur, a-t-il dit. Sans paniquer, mais avec amour. Dis-leur que leurs parents les protègent par la foi. Dis-leur que je suis toujours avec eux. » J'ai hoché la tête, l'esprit en ébullition. Comment parler à un enfant d'une journée comme le 10 juillet sans l'effrayer? J'imaginais mes petits-enfants, leurs yeux écarquillés et leurs questions sans fin. Je les ferai asseoir, peut-être sur la balancelle du porche, et je ferai simple. Tu sais comment les super-héros restent courageux. Je leur dirai, c'est ce qu'on fait. On reste à la maison à prier, car Jésus est notre héros et il nous protège. Je leur dirai que le courage ne consiste pas toujours à courir le danger. C'est faire confiance à Dieu même quand le monde semble instable. Je voulais qu'ils se sentent protégés, non piégés. J'ai pensé à mes propres enfants quand ils étaient petits, comment ils s'accrochaient à Hélène pendant les orages, comment un câlin et une histoire arrangeaient tout. Les paroles de Jésus m'ont donné un moyen d'y parvenir. Maintenant, je vais leur dire ce que tu as dit dans Luc 21, lui ai-je promis. Qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et que le monde sera effrayé, mais que nous pourrons tenir bon car notre rédemption est proche. C'est cet espoir que je partageais pas la lune rouge sans ni les serpents, mais la promesse que Jésus reviendra, qu'il nous tient entre ses mains. J'imaginais mes petits-enfants souriant, dessinant peut-être Jésus avec un grand bouclier, protégeant leur maison. Il est toujours là, disais-je, même quand la situation extérieure est effrayante. Cette pensée me réchauffait le cœur, mais je savais que ce ne serait pas facile. Les enfants posent des questions difficiles. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller au parc? Que va-t-il se passer? Je devrais faire confiance à Jésus pour me donner les mots, pour garder leur cœur léger, même si je portais le poids de ses avertissements. Je comprends. Ce message concernant le 10 juillet risque de perturber vos projets. Vous avez peut-être prévu des vacances en famille, un road trip entre amis ou juste une journée au lac. C'est gênant. Je sais que ça peut paraître beaucoup demander de tout annuler et de rester sur place. Mais écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de protection. Jésus n'essaie pas de nous effrayer ou de gâcher notre été. Il nous avertit parce qu'il nous aime. Comme un père qui crie, ne cours pas dans la rue, à l'approche d'une voiture. C'est bien cela, un cri du ciel pour nous protéger. Le prix à payer pour changer ses plans n'est rien comparé à la sécurité qu'il offre. Avez-vous déjà pensé à tout ce qu'il a donné pour nous? Sa vie, son sang nous demandait de rester à la maison un jour, c'est peu pour un amour aussi grand. J'ai pensé à mes propres projets, rien de spécial, juste un mois de juillet tranquille avec Hélène, peut-être rendre visite à nos enfants. Mais après ce que Jésus m'a montré, je savais que je serais à la maison à prier, à lui faire confiance. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de foi. Il voit ce que nous ne voyons pas, les pièges, les serpents, le chaos qui n'attend que de nous. Son avertissement est un cadeau, une chance de choisir la sécurité plutôt que le risque. J'imaginais ma congrégation, certains hochant la tête, d'autres sceptiques. « Arthur, tu es sûr de ça ?» demandait-il, et je répondais oui, parce que je l'avais vu. Je l'avais entendu. Et il nous aime trop pour nous laisser foncer aveuglément dans le danger. Alors oui, ça peut paraître pénible, mais c'est un petit acte de confiance envers un Dieu qui ne nous a jamais déçus. Et croyez-moi, quand vous ressentirez sa paix ce jour-là, vous saurez que ça en valait la peine. Qu'en est-il de nos amis et voisins qui pourraient ne pas y croire? Ceux qui plieront bagages, prendront la route et riront de l'avertissement. Nous ne pouvons pas les forcer à rester chez eux, mais nous pouvons prier pour eux. Jésus m'a regardé, les yeux remplis de miséricorde, et m'a dit, « Seigneur, aie pitié des innocents qui ne veulent pas voir. » Ces paroles m'ont brisé le cœur. J'ai pensé à mon ami Tom, qui pensait que l'Église n'était que de vieilles histoires, ou au jeune couple du coin, trop occupé par sa vie pour écouter. Ce ne sont pas des gens mauvais.
Ils sont juste aveugles à ce qui les attend. Nous devons donc les soutenir lorsqu'ils ne voient pas le danger. Jésus m'a donné une prière précise le 10 juillet à 15 heures. Priez le chapelet de la miséricorde divine, a-t-il dit. Que mon précieux sang couvre les rues où des conflits pourraient éclater. Puissé-je protéger tout le monde. J'imagine ma famille réunie dans le salon, chapelet à la main, récitant ces mots, par sa douloureuse passion, et pitié de nous et du monde entier. Ce n'est pas seulement une prière. C'est un bouclier, une imploration de la grâce pour protéger ceux qui ignorent qu'ils en ont besoin. Je pense au chaos que j'ai vu, les guerres, les incendies, les divisions et mon cœur se serre. Mais Jésus a dit que la prière peut tout changer. Elle peut arrêter l'ennemi, protéger les innocents, et même adoucir les cœurs. Alors, engageons-nous. Mes amis, le 10 juillet à 15 heures, priez avec moi pour notre pays, pour nos proches, pour chaque âme qui tombe dans le piège sans le savoir. Car même s'ils ne le voient pas, nous le voyons. Et nos prières peuvent faire la différence. Juste avant mon retour, Jésus me regarda une dernière fois. Son regard portait le poids de l'éternité, de l'amour et de l'urgence, tout cela mêlé. Préviens-les, Arthur, dit-il d'une voix ferme, mais plus lourde maintenant. Ils ne doivent pas bouger aujourd'hui. L'immobilité est sûre. Le mouvement est dangereux. C'était un avertissement qu'il m'avait déjà donné, mais cette fois, c'était comme la fin, comme une marque sur tout ce que j'avais vu. Mon cœur battait fort, ces mots me brûlaient. J'avais envie d'en demander davantage. Et s'il n'écoutait pas? Quel malheur cela aurait-il? Mais son regard m'arrêta. Il me faisait confiance pour porter cela, pour être sa voix. J'acquiesçai, la gorge serrée. Je le ferai, Seigneur, murmurai-je. Puis la lumière fut de nouveau là. Non pas la douce lumière de sa présence, mais une lumière vive, éclatante comme la vie elle-même. Elle m'entoura, m'attirant doucement mais sûrement. Je retombais, non pas dans les ténèbres, mais sur terre, dans mon corps. Le ciel rouge, la lune de sang, les serpents, tout s'estompa, remplacé par une vague de sons et de sensations. Ma poitrine se souleva, mes yeux s'ouvrirent. Et j'étais de retour, allongé sur le sol de l'église, le craquement familier des bancs au-dessus de moi. Mais je n'étais plus la même. Ces paroles, ces avertissements faisaient désormais partie de moi, un feu que je ne pouvais éteindre. Je me redressai, les mains tremblantes, consciente d'avoir une mission que je ne pouvais ignorer. Le 10 juillet approchait, et je devais révéler au monde ce qu'il m'avait montré. Aussi fou que cela puisse paraître, lorsque j'ouvris les yeux, j'étais allongé sur le sol froid de mon église. Le monde était silencieux. Pas de ciel rouge sang, pas de sirène hurlante, juste le bourdonnement familier du vieux radiateur dans un coin. Tout semblait pareil. Mais en moi, rien ne l'était. J'avais vu des choses que personne ne devrait voir, des serpents dans le ciel, une lune en pleurs, une nation qui s'effondrait. Plus encore, j'avais entendu sa voix, senti sa main, porter son avertissement. Mon cœur battait encore fort, mais un calme étrange m'envahissait. J'avais désormais une mission que je ne pouvais pas abandonner. Je devais la partager. Ses paroles, son amour, son appel pressant. Car même dans la terreur de ses visions, Jésus m'a montré l'espoir. Il le fait toujours. Aussi sombre que soient les signes, sa grâce est plus éclatante, sa promesse plus forte. Je me suis agenouillé par terre et j'ai murmuré, « Seigneur, je vais leur dire. » Parce que ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour nous tous. Une bouée de sauvetage lancée du ciel. Tu n'es pas seul dans cette situation, mon ami. Jésus t'aime. Il te voit là où tu es. Que tu luttes contre le doute, la peur ou simplement le chaos de la vie, il est là. Même quand tu ne le sens pas, il attend de te guider vers une vie pleine de sens et de paix. Fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui. J'ai vécu la même chose que toi, affrontant des moments où le chemin à parcourir semblait flou. Quand je ne savais pas quoi faire, mais que ces paroles dans le psaume 46 nous portent.
Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Ce n'est pas qu'un verset. C'est une promesse. Il est avec toi, et il est plus fort que n'importe quelle tempête. Alors, prends un moment pour y réfléchir. Prie. Demande à Dieu de te montrer ce qu'il veut pour ta vie. Et souviens-toi du 10 juillet, reste chez toi, reste tranquille. Ce n'est pas seulement une question de sécurité. Il s'agit de lui montrer que vous avez confiance en son amour. Ressentez sa paix, là, comme une douce couverture. Elle est toujours là, prête à être réclamée. Vous faites partie de cette histoire, de son plan, et il vous appelle à rester ferme. Si cela vous a touché, si cela a ému quelque chose en vous, abonnez-vous. Cette chaîne est un lieu où vous trouverez les messages de Dieu, directement venus du ciel, bruts et authentiques. Ne manquez pas la suite. Abonnez-vous, activez les notifications et restez avec nous. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et vous garde.